Tu veux quoi? C'est très simple, tu sais, je veux juste que tu admettes que tu m'as forcé à coucher avec toi. Écoute, je ne peux pas faire ça. Un petit message de Madame Santo. Tu ferais mieux de garder ta bouche bien fermée si t'as pas envie de mourir. C'était bien Santo, oui. C'est elle qui a dirigé toute cette affaire. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulinde, le malik melinde. Koleka la pongo basa kratile ngumlinde. Inkoma ngomya feel, esenti nguya feel. Bambi tupla ngabavele vele guya. Ay baningi abafuna le life, kodwa bashote ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Ne mets pas le couvert pour Ntokozo. Mon chéri, c'est pas très important. Eh bien, Ntokozo sait à quelle heure est le dîner chez nous. Mais il n'est toujours pas rentré, donc ça veut dire qu'il n'a pas faim. Mon chéri, c'est pas très grave, non? Écoute, chérie, il sait à quelle heure on dîne. Tu crois que c'est une heure pour rentrer, Ntokozo? Eh ben, en fait, Ntokozo, assieds-toi, mon garçon. Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est une heure pour rentrer? Où étais-tu? Je n'ai pas vu le temps défiler. J'étais avec un groupe d'études. Un groupe d'études? Ouais. Avec qui? Vous travaillez sur quoi? Mélusie. Vous étiez combien? Donne-moi des noms, allez, je veux des noms tout de suite. Mon amour, ça suffit. C'est l'heure de manger. Je vois très bien qu'il me ment. Pourquoi tu le défends toujours? Écoute, c'est un gamin, chéri. Pourquoi tu lui fais subir un interrogatoire dès qu'il parle, à chaque fois qu'il dit quelque chose? Pourquoi tu crois pas qu'il ait pu participer à un groupe d'études? Eh bien, si Ntokozo était un gamin, il serait rentré bien plus tôt. Mais il a décidé d'arriver maintenant. Alors si tu penses que tu es un homme, Ntokozo, tu peux passer cette porte et quitter ma maison. Il y a beaucoup de place à Alexville. Tu peux même te construire ta propre cabane. Mais tant que tu vis ici, sous mon toit, tu obéis à mes règles. Est-ce que c'est clair? Ouais, Ntokozo n'est pas un prisonnier. Je suis désolé, papa. Il n'est pas prisonnier, alors pourquoi tu le traites comme si c'était un délinquant? On l'a pourtant bien éduqué. Il me donne des raisons de le traiter comme un prisonnier. Parce qu'il ne fait que mentir, tu ne le vois pas? Mais tu l'agresses sans cesse, enfin. Ntokozo, assieds-toi. Je vais aller te chercher ton plat. Je vous ai entendu vous disputer avec Mélusie hier soir. Ça va? En fait, il surveille tout ce que fait Ntokozo. Il est sans cesse sur son dos. Il faut qu'il le laisse respirer. Mais bon, il est tout le temps sur lui, je te promets. Bonjour. Bonjour, mon garçon. Ntokozo, qu'est-ce qui t'arrive? T'es au régime ou tu fais la grève de la faim? Tu manges rien? Non, je me suis réveillé tard. C'est tout, Zodois. Où est papa? Ton père est en colère. Il est en colère contre toi. Écoute, Zodois, laisse-le tranquille, d'accord? Il vient de se réveiller, laisse-le un peu. Mon garçon? Eh bien, il y a quelque chose dont j'aurais aimé te parler hier soir, tu vois. Mais Ouais. il y avait trop de tension hier, donc je n'ai pas pu t'en parler. Dis-moi, est-ce que Teddy t'a dit quelque chose? C'est pas vrai. Et allez, tu peux pas t'empêcher. Maintenant, tu questionnes Ntokozo. Hé hé. Mais enfin, Zodois, je crois qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien du tout. Teddy traverse beaucoup de choses ces derniers temps et ça me fait de la peine de le voir comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas directement? Attends, Gladys, écoute-moi. Tu vas laisser Teddy tranquille, d'accord? Tu te mêles toujours des affaires des autres. Pourquoi tu ne deviendrais pas policière? Zodois, je pense que Teddy a besoin de notre aide. Non, Teddy va bien, il a juste le cœur brisé. Teddy va très bien. Il doit se calmer un peu. Aucun enfant ne doit manquer de respect à un enseignant. Attendez, Zodois, on a tous flashé sur un professeur, alors oui, peut-être qu'il est allé un peu loin. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on doit le crucifier. J'aimerais bien savoir à quel point il a flashé, parce que tout de même, il avait l'air perturbé. Je veux dire, depuis quand Teddy aime les vieilles? Enfin, pourquoi aime-t-il les femmes plus âgées?
Gladys, Quoi? je vois bien où tu veux en venir. Ouais. Depuis quand il aime les femmes plus âgées? Eh bien, parce qu'il a été privé de l'amour de sa mère. Je me demande bien pourquoi tu me traites toujours de mauvaise mère, Gladys. Pourquoi tu ramènes toujours les choses à toi, hein, Zodois? Parce qu'il s'agit de Teddy. On ne parle pas de toi. Et à qui il est, cet enfant, dis-moi, hein? De qui parles-tu? Tu te sens coupable? Et coupable de quoi? Arrêtez. Dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Alors, ma grande, vas-y, dis-moi. Je suis coupable de quoi? C'est bon. Teddy n'est qu'un ado, tout ira bien. Alors là, je peux dire que je suis au top. Oui, ça, c'est de l'enquête. Malacella est le meilleur. Est-ce que vous savez ce qui arrive aux beaux garçons comme vous quand ils débarquent en prison? Tout ce que les hommes plus âgés et plus dominants leur font subir. Quand les gardes détournent le regard parce que... Vous avez envie que ce soit ça, votre vie? Vous avez envie que ce soit ça, votre vie? Vous avez raison. Vous avez raison. C'était... Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit ça, votre vie? Vous avez raison. Vous avez raison. C'était... Mais qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? Ah non, mais non. Qui a arrêté mon enregistrement? Enfin, c'est pas possible. Messagerie encore. Mazette, continue à l'appeler jusqu'à ce qu'il décroche. Mais ça va juste lui faire peur. Pourquoi est-ce qu'il aurait peur s'il n'a rien fait de mal? Madame! Écoute, Mazette, tu veux que je te dise ton petit copain? Eh bien, s'il évite tes appels comme ça, c'est parce qu'il nous a vendus à la police. Ntokozo ne ferait jamais ça, je vous jure. Il a des problèmes, il est comme nous, vous savez. Et c'est vraiment pas une balance. Sauf que c'est encore un gamin. Si Malacella continue de le pousser à bout, et tu sais qu'il est doué, Ntokozo dira tout. Alors pourquoi Malacella l'a-t-il relâché? Il l'a laissé, non? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais tu devrais arrêter de le défendre parce que je te rappelle que si on est dans ce pétrin aujourd'hui, c'est à cause de vous deux. D'accord, je vous jure que je vais m'en occuper. Après ses cours aujourd'hui. Je vous jure, je vais aller le voir et il va tout me raconter, madame. Tu me le ramènes là. Tu me l'amènes là. Je veux l'entendre par moi-même, c'est clair? D'accord, très bien. Mais je vous le redis, Ntokozo n'est pas un mouchard. Il m'évite parce qu'il est perturbé par tout ça. Tu ferais mieux de prier. Tu devrais prier pour qu'il n'ait pas parlé. Notre ami pourrait être asexuel. Et tu y as cru? Peut-être que Teddy ne mentait pas. Allez, le même Teddy qui avait un gros crush pour Madame Manzi? C'était quand? La semaine dernière? Ok, mais bon, si jamais il disait la vérité, tu peux pas nier sa sexualité comme ça. Il sait même pas comment ça s'écrit. Tu crois qu'il sait ce que ça veut dire? Et tu me dis qu'il est asexuel? Ah, arrête un peu. Ne te moque pas de lui, il est pas dans son assiette, d'accord? Quoi de neuf, les gars? Alors comme ça, t'es asexuel? Tu vois? Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit qu'il réagirait comme ça. Je suis désolé, je lui ai seulement dit pour qu'il ne se moque pas de ta sexualité. Sexualité? Tu t'y connais en sexualité, hein? Alors que tu l'as jamais fait, et tu parles. Pourquoi tu le casses comme ça? C'est pas grave de pas l'avoir fait. Ok, Langa, dis-moi dans quel monde c'est cool d'être encore puceau, hein? Ou tu te préserves pour la bonne, c'est ça? T'as été agressé par Mazette, mais maintenant tu la joues mec super cool? Tu dis ça parce que t'es jaloux. T'as grave les boules. Ma première fois, non, franchement, c'était génial, c'est vrai. Et puis ses cuisses. Les cuisses de cette fille, ah je te jure mec. Et en plus de ça, elle m'a laissé prendre les devants, tu vois. C'était moi le maître de cérémonie. J'ai tout géré comme un roi, je te jure. Énorme. Tu sais quoi? Elle s'est blottie entre mes bras. Je te le dis. Ah ouais. Eh bien, perdre ma virginité dans l'arrière-boutique d'un bar, je trouve pas que ce soit le rêve. Tu vois, pour ma première fois, je veux que ce soit avec quelqu'un avec qui je suis dans une relation totalement engagée. Je ne veux pas juste d'un truc bestial, sans sentiment. D'accord, j'ai bien compris. À mon avis, vous avez juste besoin de le faire. Arrêtez de parler de sexualité, d'asexualité et de virginité. Madame,
L'inspecteur est là. Son tome est fait. Vous devez venir avec moi au commissariat. Pourquoi? J'ai des raisons de croire que vous étiez impliqué dans l'attaque et le meurtre de Mbongedi Ndaba. Ah, je te jure, Mazette, cet homme me fatigue. J'en ai assez de vos histoires, ok? Je ne vais nulle part, désolé. Écoutez, madame, s'il vous plaît, ne me forcez pas à être violent, allez. Essayez un peu pour voir. Essayez. Je ne me laisserai pas impressionner par un type comme vous qui me harcèle. Écoutez, madame, j'ai obtenu un aveu. Alors, soit vous acceptez de collaborer avec moi, soit je devrais revenir avec un mandat d'arrêt contre vous. Quel aveu vous avez? À mon avis, il bluffe là, madame. Parce que s'il avait des aveux, il vous aurait déjà arrêté, ok? Vous seriez déjà en prison en ce moment même. Vous êtes prête à prendre le risque? Alors que j'ai quand même un aveu qui m'explique parfaitement que c'est vous qui avez envoyé un adolescent pour assassiner votre gendre. Dites-moi une chose, cher inspecteur Malasella. Qui est cet adolescent qui vous a avoué tous ces mensonges? J'aimerais bien savoir. Je ne suis pas fou, je ne donnerai pas le nom de mon témoin. Vous savez quoi? Vous allez partir maintenant. Parce que vous n'avez pas de témoin, pas d'adolescent, et vous n'avez pas d'aveu. Donc ça suffit, inspecteur. Maintenant, je ne supporte plus votre harcèlement. Alors maintenant, partez, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu? Partez. Sachez que vos dénégations n'auront aucune chance face aux aveux du fils du principal, madame. Et croyez-moi que le juge vous fera payer le prix fort. Vous m'entendez? Vous allez payer. D'accord. Malasella, qu'est-ce que vous attendez alors? Je veux dire, pourquoi vous m'avez pas arrêté? Vous pouvez partir, on a compris. Ne me parlez pas sur ce ton. Ah. J'ai pas de temps à perdre. Vous pouvez y aller. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout terminé. Ouais, alors Malasella, dites-moi une chose. Comment vous avez réussi à conserver votre emploi alors qu'on vous a trouvé gentiment en train de préparer des fausses preuves pour résoudre vos enquêtes? Vous avez arrêté des innocents juste pour votre promotion. Répondez, allez. Vous pensiez que j'étais une imbécile et que je n'aurais pas regardé dans votre passé? À la minute où vous êtes entré, je me suis méfié, inspecteur. Et donc, bien évidemment, j'ai appelé mes avocats. Et je les ai fait enquêter sur vous. Vous pouvez chercher dans mon passé, tout est clarifié. Sauf qu'il n'y a aucun tribunal qui écoutera un flic corrompu. Vous avez reçu dans votre bureau un enfant mineur pour l'interroger. C'est contre la loi, non? Vous avez compris? Vous avez voulu jouer, vous avez perdu. Et je vous rappelle que mon nom c'est Sonto, d'accord? Et je pourrais mettre fin à votre carrière en un claquement de doigts avec mes informations. Et maintenant, je pense que vous avez compris que ce n'était plus la peine de revenir ici, parce que sinon, je serais obligé de vous faire surveiller, d'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, mon passé professionnel ne vous sauvera pas. Mais je trouverai toutes les preuves contre vous. Et vous serez condamné. Mazette, écoute, tu vas aller immédiatement me chercher ce gosse. Dépêche-toi, d'accord? Je veux que tu me le ramènes vivant et tout de suite. Allez, vas-y!
Si tu dis quoi que ce soit, même un seul mot, je te préviens, elle fera tuer tes parents et en plus, elle le fera devant tes yeux. Je dirai rien, c'est promis. Entrez. Teddy. Hein? Je suis désolée de te déranger. Je pensais que j'y arriverais, mais je ne peux plus en fait. Comment? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais pouvoir te le dire, mais je ne veux pas t'accabler avec mes problèmes. Console-moi. Te consoler? Oui, s'il te plaît. Prends-moi, j'ai juste besoin que... Bon, attends là. Tu me prennes dans tes bras. Écoute, Manzi. Attends, s'il te plaît. Manzi, arrête. Tu sais, tu m'apportes tellement de joie et je ne peux pas l'expliquer. Je t'aime beaucoup. Plus que tu ne le sauras jamais. Écoute, tu peux me lâcher? Manzi. Écoute, Manzi, tu me fais mal. Arrête, Manzi. Aouh! Je me sens mieux maintenant. Salut toi. Mazette, Eh ben, pourquoi tu fais cette tête-là? est-ce qu'elle t'a envoyé pour me tuer? Arrête, tu sais bien que je te ferai jamais de mal. Alors tu veux quoi? Tu... Non. C'est elle qui t'a envoyé. Elle m'envoie, mais elle veut juste te parler, c'est tout. À propos de quoi? Ntokozo, arrête, s'il te plaît. Je te livrerai jamais à Santo si je savais qu'elle voulait te faire du mal. Et tu sais bien que je te soutiendrai toujours. Et puis si elle voulait te tuer, elle ne m'aurait pas envoyé. Tu le sais, donc arrête. D'accord, mais s'il te plaît, Mazette, si elle veut me tuer, dis-le-moi maintenant, je Ntokozo, préfère. détends-toi. Je te dis que non. Elle veut juste parler. D'accord? D'accord. Viens. Merci d'être un tel gentleman, Teddy. Pourquoi tu me fais ça? Oh, mais qu'est-ce que tu as, Teddy? Je ne voulais pas de relation sexuelle. Je trouve pas ça correct. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Mais je ne t'ai rien demandé. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu avoir ces relations. Teddy, mais enfin, il faudrait savoir, je croyais que tu m'aimais. Je t'ai demandé de me réconforter, alors bon, si tu ne voulais pas... Juste un câlin. Je veux bien te réconforter avec un câlin. Mais pas pour du sexe, et tu m'as forcé, ce n'est pas de l'amour, ça. Que veux-tu dire, Teddy? Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, Teddy! Teddy, c'est moi. Viens, on y va. Teddy! T'es là, Teddy? Teddy! Teddy, elle est ouf, c'est moi! Hé, Teddy! T'es là? Ouvre! Allez, vas-y, tu peux continuer à te moquer de moi. Tu crois que je plaisante? Pas du tout, madame. Tu en es sûr? J'en suis sûr, madame. Tu en es sûr? J'en suis sûr, madame. Tu es allé le voir. Et tu lui as avoué, sachant très bien ce que je te ferais. Tu pensais peut-être que j'étais devenu complètement sénile? Pas du tout, je vous respecte, madame. Je vous respecte trop, madame. Tu me respectes? Hein? Je t'ai laissé vivre malgré toutes tes bêtises, mais tu es quand même allé baver sur moi. Je ne voulais pas vous trahir. C'est l'inspecteur qui m'a poussé à bout, il m'a menti pour que je parle, mais... Tu t'es fait avoir, imbécile! Madame, je vous jure, madame. Je vais arranger ça rapidement. En fait, je vais arranger ça tout de suite. Oui, si vous me donnez vraiment une chance, je vous promets que je pourrais
vous en supplie, madame, faites pas ça. C'est ta faute. Tout est ta faute. Vous savez que ces aveux ne pourront pas vous envoyer en prison. Il peut encore arranger ça. Comment? C'est vous qui l'avez dit, madame. Malacela ne pourra pas utiliser les aveux de Ntokozo parce que ses parents n'étaient pas avec lui. Donc si jamais il l'interroge à nouveau, Ntokozo n'aura qu'à changer sa confession. Et je peux vous assurer que ça rendra Malacela encore plus fou. Tu l'as bien entendu? J'ai bien compris, madame, j'ai bien compris. Tu en es sûr? J'en suis sûr, madame, j'ai entendu. Alors va arranger ça. Oui, va m'arranger ça. Oui, madame, oui.